Alors on va commencer doucement. Donc bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire Restaurateur, gérer votre réputation en ligne. Vous pourrez dire que vous y étiez parce que je pense que la méthode et le sujet sont un peu avant-gardistes pour le secteur. Alors qui je suis? Je suis Anne Evrard, j'ai été restauratrice durant 10 ans et actuellement je fais partie de l'équipe Web Are You de Technofuturtic, qui est une équipe de communicants web, et nous avons réalisé ce webinaire pour vous. Donc on va discuter de réputation en réputation tout court, parce que dans la restauration c'est vraiment une notion centrale. Donc on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y avait avant quand il s'agissait de réputation et de ce qu'il y a maintenant quand il s'agit de e-réputation. Ensuite nous ferons un état des lieux du net en Belgique avec quelques chiffres clés et on s'intéressera plus particulièrement à TripAdvisor qui est quand même un pilier central en matière de restauration en Belgique. On vous donnera quelques indications sur comment gérer votre e-réputation. Une fois que ce socle est fait, nous nous intéresserons au bad buzz. Quand il est là, comment le gérer. Et puis, si on n'a pas réussi à le gérer, au grand mot, les grands remèdes, quelles sont les solutions. Enfin, je laisserai le mot de la fin à mon ami Eric Boschman, qui a des choses intéressantes à vous dire sur le web et la restauration. Alors, la réputation, c'est une notion centrale en restauration. Tous les restaurateurs qui sont avec nous le savent. Vous avez toujours été au centre du bouche à oreille. C'est une profession qui est extrêmement sujette au bouche à oreille. Et il est vrai que tout restaurateur sait que pour parfois une corbeille de pain oubliée, ou pour un pouce pas servi, ou parce que vous n'êtes pas très souriant un jour, vous avez des difficultés familiales, eh bien votre réputation peut être solidement entachée par le bouche à oreille. Alors, il y a 10 ans, le bouche à oreille, c'était déjà bien connu. On disait que un client insatisfait en parlait à 11 personnes et qu'un client content en parlait seulement à 3 personnes. Donc la mauvaise réputation va beaucoup plus vite que la bonne réputation et c'est un sujet extrêmement délicat à gérer. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était avant. C'était quand il s'agissait de réputation. Maintenant, on doit travailler avec l'e-réputation. L'e-réputation, c'est la réputation en ligne. Et l'e-réputation, c'est une espèce d'immense bouche à oreille avec beaucoup de bouches et beaucoup d'oreilles. Ça va nettement plus vite qu'avant. Et donc le bad buzz peut être rapidement encouru dans ces conditions-là. Pourtant, vous ne pouvez pas échapper à votre réputation sur le net. Pas de présence sur le net, c'est un suicide commercial. Donc le restaurateur sera tenté de faire parler de lui, de faire parler beaucoup de lui, de faire parler vraiment beaucoup de lui. Et quand on parle de vous un maximum, forcément tous les avis ne sont pas élogieux et vous allez être confronté à des avis plus négatifs. Donc votre pouce café, votre corbeille de pain ou votre sourire un peu tiède, vous risquez de le payer extrêmement cher à l'heure de l'e-réputation. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et qu'on va vous aider à gérer ce fameux bad buzz. Alors l'état des lieux du net en Belgique, où en est-on en Belgique pour l'instant? Eh bien en Belgique, vous savez, nous sommes grosso modo 11 millions, on va pas chipoter, il y a 13 millions de connexions, 10 millions d'internautes actifs et 6 millions de Belges sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une partie de la population qu'on ne peut ignorer, et donc vos clients sont des internautes. Alors quels sont les comportements de vos clients? On va toujours pas chipoter. 9 sur 10 choisissent le restaurant sur Internet. Donc 9 clients sur 10 ont consulté Internet avant de franchir la porte d'un restaurant. Ils partagent leur expérience sur les réseaux sociaux quand ils sortent des restaurants, parfois même quand ils y sont encore. Donc 6 clients sur 10 partagent leur expérience de restauration sur Internet. Et ces partages sociaux ont un poids véritable puisque 9 sur 10 se disent influencés par les avis des autres clients et qu'un avis négatif décourage 90% des gens qui s'intéresseraient au restaurant. Donc le poids est absolument énorme. Et parmi les poids lourds du net, on peut citer TripAdvisor. Donc TripAdvisor en chiffres, c'est 300 modérateurs de par le monde. C'est surtout 80 avis par minute, et ceci 24 heures sur 24. 80 avis par minute, 24 heures sur 24. Faites le compte. Donc, un restaurateur doit tenir compte de TripAdvisor et ne peut même pas s'en retirer. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais vous ne pouvez pas contacter TripAdvisor et leur dire, moi, retirez-moi de là. Ils n'acceptent pas ce genre de procédure. Donc, il faut faire avec.
Donc sur TripAdvisor, effectivement, votre pouce café pas servi, votre corbeille de pain oublié, votre sourire un peu tiède, eh bien, il peut être consulté par des milliers, voire des millions d'internautes. Et là, le bad buzz peut ne pas être loin. Or, sachez-le, on estime que tout secteur confondu, 40% des avis sont des avis qui sont manipulés. Donc ce sont des avis qui ont été rédigés soit par des gens qui ont été payés pour les donner, soit par des gens qui connaissent le restaurateur. Donc, méfiance sur ces avis de TripAdvisor. Alors, comment gérer votre e-réputation dans ces conditions, puisque vous ne pouvez l'éviter? Eh bien, premièrement, surveillez ce qu'on dit de vous. Alors, comment surveiller ce qu'on dit de vous? Le premier moyen de surveillance, c'est Google. Vous tapez votre restaurant sur Google et vous voyez ce qu'il sort au sujet de votre restaurant. C'est la manière la plus simple de surveiller. Elle a un gros inconvénient, c'est que vous n'avez ce genre de retour que quand vous en faites la demande. Donc c'est pas un retour perpétuel. Mais il existe des outils qui surveillent le net en permanence pour vous, à la demande. Il y a notamment Google Alert, et Google Alert a le grand avantage d'être gratuit. Il existe aussi des outils payants, comme Mention et Alerty. Ce sont des outils assez faciles à utiliser. Si vous aviez des questions à ce propos, si vous n'arriviez pas à les mettre en place, vous pouvez toujours nous laisser un petit message sur WebAreYou et on se fera un plaisir d'essayer de vous aider. Sinon, il y a de nombreuses vidéos sur Internet qui vous expliquent comment utiliser Mention et Alerty, mais c'est extrêmement simple. Donc n'oubliez pas, on va vous mettre l'adresse mail de WebAreYou et vous pouvez toujours nous contacter pour cette question ou pour une autre. Donc, vous faites un petit tour du net, vous avez vu ce qu'on dit de vous. Maintenant, un autre outil intéressant, c'est de repérer les communautés et les personnalités influentes. Ceci pour la zone géographique qui intéresse votre établissement. Donc vous repérez les critiques influents, les blogs influents, les pages qui comptent en matière de gastronomie pour votre zone d'action géographique. Notre conseil, c'est n'hésitez pas à y intervenir. Ce sont souvent des communautés. Faites partie de la communauté. Dans ces pages, on organise généralement des événements hors page. Eh bien, participez-y, proposez votre participation, organisez des événements avec ces internautes chez vous. J'assistais récemment chez un boulanger bruxellois qui recevait tartines et Botterham. C'est une façon d'accueillir une communauté et d'en faire partie. Outre cela, on vous conseille de benchmarker, c'est-à-dire jeter un œil sur ce qui se passe chez vos concurrents. Inspirez-vous de ce qui se passe chez vos concurrents. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Voyez comment ils sont attaqués éventuellement. Essayez de prévenir ces attaques en mettant en place dans votre restaurant de quoi les éviter. Regardez comment vos collègues réagissent. Regardez ce qui marche bien, ce qui ne marche pas dans leur réaction. Et inspirez-vous et dites-vous qu'est-ce qui se passerait si c'était de mon restaurant qu'on parlait. Comment je réagirais? Pourquoi est-ce important de réagir ainsi? Eh bien, tout simplement parce que une fois que le bad buzz est là, on peut réagir parfois impulsivement et que c'est vraiment la réaction à éviter. Donc, préparez en amont votre réflexion, c'est extrêmement important. Alors, outre ça, votre e-réputation, ça c'est la base, essayez de la faire vous-même. Je suppose que vous avez un nom de domaine au nom de votre restaurant. Si ce n'est pas fait, courez et réservez un nom de domaine, ça coûte presque rien, je crois que ça coûte une dizaine d'euros par an. Réservez le nom de domaine de votre restaurant. Donc, faites-vous faire un site internet, c'est devenu extrêmement démocratique. C'est un site que vous contrôlez et dans lequel vous donnez l'image de votre restaurant tel que vous désirez le voir perçu à l'extérieur. Créez vos pages de réseaux sociaux, ça vous évitera que quelqu'un le fasse à votre place. Ça serait quand même pas mal de pouvoir avoir du contrôle là-dessus. Et puis, une fois que vous avez ces pages de réseaux sociaux, invitez vos clients. On connaît tous cette expérience, c'est assez chouette. Fin de soirée, le samedi soir, vous avez 30, 40 personnes qui vous disent « Merci de m'avoir fait passer un bon moment ». À ce moment-là, c'est le bon moment pour inviter vos clients et leur dire n'hésitez pas à laisser un petit mot sur les réseaux sociaux. Ou plus facile, allez sur Facebook et attribuez-nous des étoiles. Alors, mettre des étoiles sur Facebook, c'est un clic. N'importe lequel de vos clients peuvent le faire. C'est facile, c'est quelque chose qui est consulté, très consulté. Facebook est le réseau social numéro 1 en Belgique. Donc, c'est vraiment quelque chose de facile. Donc, vous ne harcelez pas votre client, mais vous l'invitez à donner du retour à la bonne soirée qu'il a passée chez vous. Bon, ça, c'est l'idéal, mais vous risquez toujours le bad buzz. Donc, le bad buzz... Dans ce foisonnement de commentaires, forcément, vous aurez des commentaires moins agréables. Il est impossible d'y échapper.
Et comment essayer d'éviter le bad buzz? Éviter les mauvais commentaires, c'est impossible. Traiter le bad buzz, c'est vraiment une question vitale, cruciale pour votre établissement. Alors, en cas de crise, on va vous donner 5 conseils très simples. Le premier, eh bien, c'est pas le plus facile, c'est surtout ne faites rien. Parce qu'effectivement, votre établissement, c'est votre bébé, c'est votre pépite, vous y consacrez votre famille, votre temps libre, vous y consacrez votre énergie, votre santé, vous le choyez, vous y êtes constamment, et puis on vous attaque. Alors là, ça vous va en plein cœur, je sais très bien de quoi je parle, et vous avez réellement envie que ce mauvais commentaire soit effacé, et vous pourriez vous révéler un peu sanguin sur le coup. Donc surtout, ne réagissez pas, marquez un temps d'arrêt, réfléchissez, parce que le bad buzz, c'est une espèce de petit monstre vorace qui ne demande qu'à être alimenté, et donc votre colère pourrait bien être son meilleur aliment. Donc, n'agissez pas. Mais n'agissez pas, mais pas trop longtemps, hein. Il faut réagir au bad buzz, donc il faut réagir une fois que la colère est descendue. Il ne faut pas attendre trop longtemps, parce qu'Internet, c'est quand même un monde assez rapide. Donc, conseil numéro 2, surtout, vous ne supprimez rien. Vous affrontez courageusement la critique, vous analysez ce qu'on vous reproche, vous regardez de qui ça vient. Supprimer ne voudrait pas dire effacer. Et ça, on pourrait vous le reprocher. Donc surtout, ne supprimez rien. Conseil numéro 3, accueillez l'avis de l'autre. Parce qu'après tout, qui êtes-vous pour juger de la soirée que votre client a passée chez vous? Il a peut-être réellement passé une très mauvaise soirée. C'est peut-être pas de votre faute, mais il a peut-être réellement passé une très mauvaise soirée. Donc dites-lui que vous êtes désolé, accueillez son avis, dites-lui que vous comprenez et que vous allez nuancer un petit peu son avis. Donc donnez votre propre feedback. Essayez de vous plier à cet exercice. Donc circonstancier, expliquez éventuellement ce qui s'est passé ce soir-là, parce qu'on n'est pas des machines. Essayez de savoir ce qui s'est passé. Circonstancier, répondez de façon personnalisée. Conseil numéro 4, réagissez avec calme. Faites preuve de bienveillance. Mettez-vous au-dessus de la mêlée. Soyez soucieux de vos clients. C'est vraiment une notion centrale pour nous les restaurateurs, c'est le client est au centre, on est là pour leur faire plaisir. Et conseil numéro 5, mais c'est facultatif, c'est éventuellement agissez. Donc on sait que dans le cas vraiment d'une mauvaise expérience, les clients sont assez attentifs à un geste commercial. Surtout faites ça discrètement, hein, parce que ça ne doit pas devenir un moyen de vous rançonner. Un petit geste commercial parfois peut retourner la situation, et on voit dans les réseaux sociaux de nombreux témoignages où les gens disent ben voilà, on a vraiment été écoutés, on a été pris en compte, et on remercie le restaurateur, on y retournera. On a même saisi au vol une petite étude qui tendrait à démontrer que un commentaire négatif bien traité serait positif pour le chiffre d'affaires. Donc, pourquoi pas essayer. Bon, vous avez traité votre bad buzz, mais parfois, il en faudra plus que ça, et il faudra appliquer aux grands mots les grands remèdes. Vous avez 2 types de réactions. Premièrement, vous pouvez essayer de faire supprimer le commentaire. Parce que oui, c'est possible de faire supprimer un commentaire. S'il s'agit d'un blog, ben, vous contactez poliment le blogueur. S'il s'agit d'une page Facebook, elle a un modérateur. Et s'il s'agit de TripAdvisor, comme je vous l'ai dit, ils ont 300 modérateurs de par le monde. Donc, restez poli, circonstancié, précis, concis, expliquez les faits et expliquez pourquoi vous estimez que le commentaire n'est pas justifié. Le commentaire négatif n'est pas justifié à propos de votre établissement. Pour ce qui est de TripAdvisor, la procédure est un petit peu particulière, c'est-à-dire que ils ont 16 raisons qui sont acceptées pour faire supprimer un commentaire. Donc il y a une liste de 16 raisons on va vous donner le lien vers cette liste. Vous devez invoquer absolument une de ces 16 raisons pour faire supprimer un commentaire. Et deuxième contrainte, vous devez vous justifier en 187 caractères, ce qui est vraiment extrêmement peu, c'est à peine plus que Twitter. Donc ça, c'est la partie la plus délicate, c'est vraiment à réfléchir comment faire passer de l'information en 187 caractères, mais donc il est possible, et même relativement rapidement, de faire supprimer un commentaire sur TripAdvisor. Bon ben, imaginons que ça n'ait de nouveau pas marché, il y a la solution suprême, c'est une action en justice. Alors, la solution suprême de l'action en justice, on serait assez tenté de ne pas vous y encourager. D'abord, il faut savoir que
le délai de prescription est assez bref, en tout cas pour une matière judiciaire, c'est 3 mois. Vous avez 3 mois pour réagir. D'où l'importance de la veille. Hein. Nathalie, on est bien d'accord. Il faut avoir saisi la balle au bon pour entendre la critique rapidement et la traiter dans les délais impartis. Ensuite, on vous conseille de vous adresser à un avocat personnalisé, pas un avocat au coin de la rue, parce que ce sont des matières assez précises. Et enfin, on vous suggère de vous adresser à des agences de communication qui vont vous aider à traiter ce genre de sujet. Parce que une action en justice peut se révéler finalement plutôt néfaste et amener ce qu'on appelle l'effet Streisand. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Streisand? Streisand, c'est notre amie Barbara, hein, la chanteuse, qui a une superbe maison en bord de mer aux États-Unis, et pour des raisons d'étude de l'érosion du littoral, les autorités sont passées avec des avions et ont fait des photos pour étudier l'érosion du littoral. Alors Barbara, elle avait vraiment pas envie qu'on ait vu sur sa piscine et sa villa, et elle a intenté une action en justice pour faire supprimer ces photos. L'effet n'a pas été l'effet escompté, c'est-à-dire que ces photos sont devenues virales et que plutôt que de laisser mourir ces photos de leur belle mort, eh bien elles ont été diffusées partout sur le net. Donc l'effet Streisand à éviter absolument. Donc, souvent, mieux vaut laisser mourir un commentaire négatif de sa belle mort ou le noyer dans du positif plutôt que de vouloir agir absolument. Je vais d'ailleurs laisser le mot de la fin à mon ami Eric Boschman sur ce sujet, qui va vous expliquer comment il est intéressant de bien faire et laisser dire, et comment Internet peut avoir des airs de poisson. Donc, on écoute ce que Eric a à nous dire. Souvent, les bad buzz ou les actions négatives vis-à-vis d'établissements sont dues à la connerie du restaurateur. Donc, il n'y a pas de conseil à lui donner. S'il est assez con pour arriver là, il vaut mieux qu'il ferme. Mais pour ceux qui sont vraiment victimes ou qui pourraient être victimes d'un bad buzz, je pense que la meilleure solution, c'est surtout, pas agir par rapport à ça, mais continuer à poster du positif, continuer à faire poster du positif, et le bad buzz va se noyer dans la ligne, parce que Internet a la mémoire de Nemo, et donc au bout de 5 secondes, tout est oublié, parce que les gens qui s'en servent n'ont pratiquement plus de capacité d'analyse. Et c'est pas du mépris, c'est ce que je crois constater, en tout cas. Merci Eric Boschman. J'avais rien d'autre à faire ce soir. D'habitude, c'est avec la langue, hein. Je suis un peu déçu. Donc non, il n'a pas chanté Michael, désolé, et je vois que Tanguy est très sensible au charme de Barbara. Voilà, vous connaissez enfin la vraie nature de mes relations avec Eric Boschman, mais bon, c'était caché jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu un webinaire avant-gardiste, dans le sens où c'est pas forcément restauration et digital ne font pas forcément toujours bon ménage, bien qu'ils le devraient, et qu'ils y sont forcés. C'est un mariage forcé. Je voudrais remercier toute l'équipe de WebAreYou, Thomas Loriot, Madila Marbet, Philippe Gollard, Laurence Bernard, Ouda Joubail et moi-même. Je vais pas me remercier, non. Donc je voudrais les remercier d'avoir participé à l'élaboration de ce webinaire. Je voudrais vous remercier d'y avoir assisté. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on sera là. On va vous envoyer par mail le lien de replay de la conférence. On l'enverra à tous les gens qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu y assister. Merci et à bientôt dans vos restaurants.